Je me suis amusé à calculer le thème astral pour chacun d'entre vous, les enfants. C'est quoi ce truc à l'agneau qui nous parle, là, Jando? C'est un peu comme l'horoscope avec les signes astronomiques, sauf que là, on multiplie des planètes avec ta date de naissance et aussi l'emplacement de ta maison. Oh, encore un truc de fêler de la tête, hein, si je comprends bien. Jean-Claude, tu vas devoir faire très attention à la prédominance de Pluton dans ton ascendant qui te rendra un petit peu agressif. Basile, Mercure transite dans ton ciel du milieu. Ne mange pas trop d'aliments acides. L'année sera pleine de changements inattendus pour Titeuf et Dumbo qui ont tous les deux Saturne qui traverse Jupiter. Et oui, j'ai fait une étonnante découverte. Vos deux camarades ont le même thème astral. Ils sont nés le même jour et à la même heure. Oh, trop la honte d'être né le même jour que cette tête de chou rigide des cheveux. Ouais, manquerait plus que vous soyez nés tous les deux dans la même clinique. Vous vous rendiez pas compte? Si ça se trouve, le premier truc que j'ai vu en arrivant sur Terre, c'est les oreilles astéroïdoprouf de Dumbo. Je suis sûr que j'ai été traumatisé. Et c'est pour ça que maintenant, je suis nul en arithmétrix. Nilnetrix. Vous auriez pas pu aller m'accoucher ailleurs? Tu te souviens de la clinique des Bleuets, chérie? Notre Titeuf était si mignon avec sa petite mèche. Et le docteur qui nous avait annoncé qu'on aurait une fille. Ah oui, c'est vrai. Tu t'imagines pas à quel point on a été étonnés quand on a vu ton petit zizi, mon Titeufounet. Oh, je préférerais qu'on laisse mon zizi en dehors de tout ça. Je suis quelqu'un de prudique, moi, vous savez. Tout est mélangé. Il est grand temps de mettre un peu d'ordre dans ces photos. Oh, c'est qui le chinois en maillot de bain? Ouais. Oh, c'est toi, papa? Oui, c'est moi. C'est vrai que j'avais de sacrées oreilles d'éléphant à l'époque. Heureusement que plus tard, je me les suis fait opérer pour les recoller. J'aurais presque pu m'envoler. Tu sais, un peu comme Dumbo, l'éléphant. Mes parents, ils devaient avoir une fille. Mon père, il avait les mêmes oreilles astéroïdoprouf que Dumbo quand il était petit. Et si c'était Dumbo qui était la véritable fille de mes parents et moi le vrai fils des parents de Dumbo? Quoi, tu veux dire qu'on vous aurait échangé à la clinique? Si tu veux vraiment savoir la vérité, t'as qu'à inviter Dumbo chez toi et l'étudier pour voir si elle pourrait être de ta famille. Oh tiens, Dumbo, avec Manu, on avait prévu de faire une séance de yoga du Rajikistan chez moi mercredi dans l'après-midi. Et comme toi, tu fais super bien le cri du poireau, on se demandait si tu voulais pas venir nous l'apprendre, quoi. Fais dodo, Gégé, ma petite sœur. Fais dodo, t'auras 10 fois de veau. Oh, mais comme elle est mignonne. Mais ce collant gros chagrin, ce petit... Oh, attention, hein, tu sais, elle aime pas trop les inconnus. Bon, allez, ça suffit maintenant, la gnognoterie, là. Oh. Bon, alors, on l'a fait cette séance de yoga? Non mais t'as vu ça? Elle a fait à Dumbo son bisou méga ventouse baveux, celui qu'elle fait qu'à moi d'habitude. Oh ouais, c'est comme si Zizi connaissait Dumbo depuis toujours. Laissez-vous aller. Vous devez essayer d'entrer tout doucement en communication avec votre poireau. Il faut que vous ne fassiez qu'un avec votre poireau. Vous êtes un poireau.
Quand j'étais jeune, j'étais la seule de ma classe à savoir le faire. Mais moi aussi j'adore les cornichons au chocolat et les films de samouraï. Vous avez vu celui où le samouraï aveugle revient après 10 ans passés congelés dans un glacier? Oh mais oui, le retour du samouraï congelé, un véritable chef-d'œuvre. Tu veux un yaourt à la fraise, Dumbo? Non, je vous remercie, ça me donne des aigreurs d'estomac. Bah, moi aussi. Oh, c'est fou, on a exactement les mêmes goûts. C'est incroyable. Oh non, mais cette fois, c'est sûr. Dumbo, c'est bien la fille de mes parents. Bon, c'est vrai que cette histoire de cri du poireau, ça ne laisse pas de doute. Je vais devoir aller vivre chez Dumbo, être le premier de la classe et faire du solfège pendant qu'elle viendra habiter ici avec mes parents chéris. Voilà pour toi toute l'histoire de l'Europe en grec ancien. Tu vas pouvoir t'occuper l'esprit avant d'aller à ton cours de solfège, ma chérie. Non! Non! Et non! C'est comme ça que j'ai réussi. Oh, je t'en supplie, Dumbo! Laisse-moi vivre dans ma famille! Je peux pas aller habiter chez ton papa et ta maman tout gris. Je donnerai tous mes mugules! Je porterai ton cartable tous les jours et je ferai aussi tous tes devoirs! Quoi, mes devoirs? Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? T'es complètement givré de la tête, toi. Bah, on a été échangés à la clinique des Bleuets quand on était des micro-crottes. Mais maintenant qu'on s'est habitué à nos familles, on va pas tout chambouler. Ça sert à rien et puis on risquerait d'avoir des problèmes psychologiques. Mais tu racontes n'importe quoi. Je suis bien née à la clinique des Bleuets, mais pas ici, c'était celle de Tahiti, moi. Ah, quoi? Ah, Tahiti? Bah, c'est super loin, ça. C'est pas possible. Eh ben, alors, on n'a pas pu être échangés? Oh, ça veut dire que t'es bien ma petite maman chérie, rien qu'à moi? Et que toi, Dumbo, eh ben, t'es même pas sa fille. Oh, je suis content. Oh, ouais, je suis super content. Oh là 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 là. Oh, maintenant, tu t'en vas. Waouh! Comment t'as vu qu'ils reluisent des bandes, le nouveau Prep 5 550? Arrête de rêver, Titeuf. Avec les 3 0 que t'as pris ce matin à l'école, tes parents risquent pas de te l'offrir. Remarque, je suis pas près de l'avoir, moi non plus. J'ai dépensé mes derniers euros dans le poster géant de Laetitia Caspar. Ouais, et ben moi, ma mère, elle vient de m'offrir cette horreur qui pique et qui gratte aux genoux. Alors pour le Flip 5, c'est pas pour tout de suite, hein, moi non plus. Allons-y, les enfants, allons-y. Profitez-en. Le jus d'orange Pépino, c'est bon pour la croissance des petits ramollos. Je sais comment tu peux l'avoir, le Prep 5, Tim. Faut que tu boives plein de jus de fruits bourrés aux protéines de croissance. Et hop, zo, tu vas grandir hyper vite. Et puis ton pantalon à l'agneau, il sera trop court et ta mère, elle sera obligée de te le payer, le Prep 5. Ah bon? Vous croyez que ça peut marcher, les gars? Hein? Ben ouais, les protéines de croissance, c'est connu pour faire grandir hyper vite des genoux. Tu vas bientôt pouvoir jeter ton pantalon direct à la poubelle des ordures. C'est bien, mon garçon. Avec le jus d'orange Pépino, tu vas vite devenir un ado. Je suis désolé, Titeuf. Ouais, c'est la honte. Et regardez, il s'est fait pipi dessus comme un petit bébé. Je me suis pas fait pipi dessus comme un bébé, pauvre type. C'est que du jus d'orange. Le nouveau modèle lui irait parfaitement à lui. On dirait presque qu'il est né pour le porter. Bonjour, mon petit, dis-moi, est-ce que tu voudrais... Non, non. Alors là, jamais de la vie. T'en vas pas, Titeufounet. Y a une gentille madame qui voudrait changer ta coucouche. Ça va, Titeuf?
Tu sais, je crois que tu devrais retourner voir la vendeuse. Elle voulait sans doute te donner un lot de couches gratuit. Oh oui, viens mettre ta couche avec la double épaisseur anti-fil sur les côtés. Viens mon bébé. Oh, Primo, je suis pas un bébé. Et attention, je mettrai jamais plus un bout de pied dans ce supermarché de la honte de l'agneau. Allez, vite, un pantalon propre. Oh, zut de Joe. Je peux quand même pas mettre ce vieux truc horrible plein de trop. Ah, mais tu n'as plus rien à te mettre sur le dos, mon pauvre Titeuf. D'accord, allez viens, je t'emmène au supermarché acheter des habits neufs. Ah, ah non, 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 pas le supermarché. Le petit bébé qui porte des coucouches. Non, merci maman, c'est bon. Oh, mais t'as vu ça? Tiens, j'ai vraiment pas besoin de nouvelles affaires toutes neuves. Il me va comme un gant ce pantalon, je t'assure. Oh non. Allons, Titeuf, enfin arrête un peu de faire ton bébé, tu veux? Tu vois bien que tu as besoin de nouvelles affaires quand même. J'étais tellement débordée ces temps-ci que je me suis même pas occupée de toi. Mais je vais me rattraper, je te le promets. Stop, maman! Demi-tour! Mais enfin, Titeuf, tu peux me dire ce qui t'arrive? J'ai oublié d'éteindre ma Playbox. Alors la surtension du courant électrique va créer des flammes de feu qui vont se mélanger au gaz de la cuisinière et ça va faire tout exploser dans l'immeuble. Vite, il faut faire demi-tour, maman! Il y a une sécurité électrique à la maison, donc ce genre d'accident ne risque pas d'arriver. Tu ferais mieux de réfléchir au modèle de pantalon qui te ferait plaisir. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Titeuf? D'accord, mais pas ici. Regarde le Virgile, là. Eh ben, c'est pas un Virgile. C'est le grand Mugul déguisé. Il va attaquer le supermarché avec tous les clients à l'intérieur pour leur faire subir d'horribles expériences. Il va leur scrabouiller la cervelle. Oh, mais où est-ce que tu vas chercher des histoires pareilles? Non, maman, il faut pas entrer, c'est trop dangereux. J'espère que la vendeuse à la couche, elle va pas me reconnaître. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Oh bah, c'est pour aller avec mon nouveau look, maman. Tu peux pas comprendre, toi, t'es pas à la plage. Bon, maintenant, opération rapido, sortir d'ici avant qu'elle me tombe dessus. Et ben voilà, il est très bien ce Free Five, maman. Allez, Zo, à la caisse. Tu en es sûr? Je sais que la mode est aux tailles larges, mais là, est-ce que c'est pas un petit peu trop... Enfin, je veux dire... Ah! Oh non, pas elle! Oh maman, t'as peut-être raison, en fait, il faut peut-être que je l'essaye. Allez, mon petit clown, enlève-moi ça. Je vais t'en chercher un qui est de ta taille. Bon alors, et ce pantalon, maman? Je vais finir par m'enrhumer du ménisque, hein? Un peu de patience. Une gentille vendeuse est allée t'en chercher un. Le voilà! Avec la taille élastique, ça va lui aller parfaitement. Oh non! La vendeuse à la couche! Pas question qu'elle me mette le gratin dessus, celle-là! Allez! Oh, tiens! Non? Est-ce que tu as perdu ta maman? Tu veux que je fasse une petite annonce? Ah non! Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu es vraiment infernal aujourd'hui. Et moi qui croyais qu'un Free Five, ça te ferait plaisir. Non! J'en vais pas mettre une couche! Oh, mais voyons, personne ne veut te mettre de couche. Ça fait bien longtemps que tu as passé l'âge. Si! C'est elle, là! Elle me persécute depuis ce matin dans tout le magasin. Mais non, voyons, si je veux te parler, jeune homme, c'est parce que je te trouve craquant avec ta mèche. J'aimerais te proposer d'être modèle photographique et poser pour le Free Five 550. Oh, faire des vraies photos de modèles pour les Free Five? Bah, fallait le dire plus tôt. Je connais des moisis du zizi, ça va les faire trop baver des dents.
Ouais, bah y a vraiment pas à tortiller. Le Fruit Five, il lui va vraiment comme un gant, Titeuf, hein. Parfait, tu peux garder le pantalon en cadeau. J'aurai un autre modèle à te faire essayer si tu veux bien. Très tendance, quelque chose d'encore plus hype que... Oh, il s'en va pas, non? Je suis pas une fille, moi. Oh, non! Et bon, pourquoi tu t'en vas comme ça, petite foulette? Laissez-moi tranquille! On va te bouffer la couche toute creuse, espèce de créature démoniacale pour finir de la vie. Parce que nous, on adore ça, les tripes de bébé au petit déjeuner. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Titeuf, Tim, vous n'avez pas honte de faire peur à une plus petite que vous? C'est quand même pas de notre faute si elle croit tout ce qu'on lui dit à un moment. Soyez sages. Allez, bonne nuit les garçons, faites de beaux rêves, hein? Et t'as vu les chocottes qu'elle a eues, cette pauvre Zazay? Oh, c'est pas possible d'être aussi crédule de la peur. Ah ouais, c'est pas à nous que ça arriverait, une trouille bleue pareille. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre vieux? Ta petite maman, elle te manque? Il y a un monstre sous le lit qui va me bouffer les doigts de pied. J'ai peur. Quoi? Un monstre sur le lit? Bon, ben ça va pas, toi, hein? T'es pas bien des ménages, y a aucun monstre nulle part. Où tu voudrais qu'il se mette de toute façon? Je te dis qu'il est là. Je l'entends faire Écoute! Allez donc, mais t'es pire que ma petite sœur Zazay, espèce de pauvre slip. Titeuf, est-ce que je peux dormir à côté de toi? Alors là, sûrement pas. Moi, je dors tout seul avec moi-même. Oh, si j'avais su, j'aurais jamais dit oui pour inviter un copain chez moi. Je suis désolé, Titeuf, je sais bien qu'il n'existe pas le monstre, mais c'est plus fort que moi. Quand j'y pense, il me fait trop peur. Oh, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de trouillarder des fois. Personne n'est parfait. Tu vas pas aller le répéter aux autres, hein, sinon ils vont tous se moquer de moi. Salut les garçons, vous allez bien ce matin? Ah, oui, je voulais vous dire aussi que j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Ah bon là, t'es fichu, mon pauvre Tim. Regardez la poule mouillée. Regardez la poule mouillée. Il a peur de tout et même de son ombre. Il a peur du monstre qui est sous son lit. Hé Tim, fais gaffe. Elle est derrière toi. Ça suffit! Arrêtez tout de suite de vous moquer de Tim, espèce de salon kékéneuse dans la vie! Parce que vous avez la trouille de rien du tout, vous, peut-être? Si ça se trouve, bah peut-être que toi aussi t'en as peur des monstres de lit trop invisibles. Ah ouais. Toi, v'là l'audace! Même pas vrai d'abord, je suis pas un froussard du mental, moi! Ah bon? Même pas de ces dents de vampire si cesse de sang et de ces petites pattes visqueuses pleines de griffes? Papa, maman,
Vous croyez que ça peut exister en vrai, les monstres de sous le lit qui seraient du genre en espèce de monstrosaures comme le T-Rex ou les Godzilla? Des monstres de lit? Mais enfin, Titeuf, bien sûr que non. Ça n'existe pas et tu le sais très bien. Allez, finis ta purée. Il est bientôt l'heure que tu ailles te coucher. Maman, mon petite maman adorée, chérie d'amour préférée du monde entier. Tu peux me lire encore une histoire, s'il te plaît? Titeuf, on en a déjà lu 2. Il est temps de dormir maintenant. Allez, fais de beaux rêves. Désolé, c'est juste une petite envie de pipi. Ah, ben t'es là. C'est juste une petite soif. Oh, mais qu'est-ce que tu as ce soir, Titeuf? Regarde, tu vois bien, il n'y a rien, il n'y a aucun monstre sous ton lit. Non mais ici, il attendait que tu t'en ailles pour traverser mon matelas d'abord. Oh, bon, ça suffit, Titeuf. Il faut dormir maintenant. Je ne veux plus que tu te relèves, c'est compris? C'est vous, monsieur le monstre? Y a quelqu'un là-dessous? C'est Titeuf ici, et c'est ma chambre. Ça veut pas dire que c'est réservé, mais... Et si on disait que vous iriez en visiter une autre, hein? C'est celle de ma maîtresse, par exemple. Parce que j'ai pas terrible. Y a déjà moi et Gégé, et puis moi ça va encore, mais elle, c'est une méga flippée des monstrosaures. Alors bon, monsieur le monstre, vous êtes là? Ou bien y a comment qui parle tout seul ici? Attends, le monstre du lit terrifiant, c'était rien qu'une petite araignée de rien du tout. Et après ça, tac, pomme, je vais coller une grosse mandale direct dans les dominos de vide. Et puis hop, gauche, droite, un bon coup de savate dans les dents. J'ai gouillé le total et la fait sur le consentement de les restes. Oh, ah, je vous jure, c'était pire qu'une chouquette dégonflée. Mais tu crois qu'il oserait revenir maintenant, le monstre? Il a pas trop intérêt hein, s'il tient vraiment à sa vie. Aïe! Ouais, pas mal. Le truc, c'est que moi, je te crois pas. Et puis, de toute façon, Kevin Lover aussi, il peut le faire. Y a pas que toi, je te signale. Ouais, et ben moi, en tout cas, je suis drôlement soulagé. C'est pas juste, c'est vraiment pas juste. Je viens quand même de massacrer un terrible monstre de mes propres mains. Dis donc, Titeuf, c'est ça? Je me demandais juste si... Par hasard, le monstre de sous le lit repassait dans les parages. Est-ce que ça t'embêterait de lui régler son compte pour moi, s'il te plaît? Lui régler son compte? Oh bah y a pas de problème. Oh là 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 là. Alors maintenant, c'est qui le plus méga chanceux de tout l'univers, hein? Oh, un ordinateur tout neuf. Over méga mortel. On va pouvoir se massacrer les os à Captain Superkill. Il y a méprise les enfants. Ça c'est le magnifique XPQ 3000 dernier modèle. Et il n'est pas là pour que vous vous amusiez à des jeux guerriers. Bon alors, à quoi ça va nous servir? Avec sa webcam, son scan et énormément de précautions, cet ordinateur est là pour s'instruire et communiquer. Tiens, il y a déjà quelqu'un en ligne. Hé, salut! Nous, on est à Dakar, au Sénégal. Ah bah, soyez pas aussi timide, répondez. Ouais, salut quoi. Nous, on est en classe, à l'école, planète Terre. Nous aussi, nous sommes à l'école. Avec notre instituteur, on fait plein de choses. Des expériences, un journal, un concours de peinture, un herbier. Eh ouais, tout ça. Et nous, on est super impatients de voir ce que vous faites. À la prochaine. Ciao!
Ah, nous aussi, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Et on va faire mieux que de simples photos, des reportages. Oh, c'est génial, méga top. C'est pas tous les jours qu'on fabrique sa télé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on filme maintenant qu'on est des journalistes? Non, Manu, on dit journalisme. Première chose, il faut s'organiser. Vu que j'ai déjà plein d'idées sous la mèche, le chef des journalistes, ce sera moi. Mais pourquoi ce serait pas moi le chef? Moi aussi j'ai des neurones plein la tête. Bon, d'accord, on est tous les chefs. Manu, toi, tu seras le chef qui filme. Hugo, tu seras le chef qui aide Manu. Et puis moi, je serai le chef qui pose les questions et qui passe à la télé. Allez, venez les gars, on va filmer le meilleur basketteur de toute l'école. On se serait pas fait avoir, là. Alors, les journalismes, ça vient ces questions ou quoi? 3 minutes, Pompillon, je suis pas prêt. Bon, les chefs de la caméra, je suis bien coiffé de la mèche, là. Si on veut montrer comment Tim est une bête au basket, ce serait quand même mieux de le filmer lui. Vous êtes en train de perdre les pédales du cerveau ou quoi? La grande vedette qui pose les questions et qui trouve les idées, je vous rappelle que c'est moi. Donc je suis filmé en premier et puis c'est tout. La grande vedette, elle commence vraiment à nous gaver, là. Puisque c'est comme ça tes reportages, t'as qu'à les faire tout seul. Voilà. Donc je suis tout seul. Voilà, très bien, ciao. Avec mon génie du pestac, la télé de l'école, ça va devenir rapidos télé Titeuf. Je suis impatient de découvrir ce que vous avez filmé. On commence avec les filles. Je suis sûr que vous avez fait quelque chose d'épatant. Du soleil brûlant, les arbres nous protègent pendant les récréations d'été. Leurs branches sont aussi un abri pour les oisillons à peine nés. Bébé pigeon, vous avez de la chance d'avoir une maman aussi dévouée. Pour vous remplir le bec, c'est la meilleure. Et elle n'est jamais fatiguée. Oh, les filles, bravo! Émotion, information, poésie, originalité, tout y est! Oh, non mais c'est quoi cette bouillie pour m'aimer? La télé, c'est quelque chose qui doit bouger! Regardez un peu ça. Vous êtes avec Titeuf, le grand journaliste qui n'a jamais peur de rien. Et voici les mystères et les trucs terribles de mon école. Attention aux chocottes, ça va claquer des genoux. Chers pestacteurs, voici la cantine où règne la famine. Ah, là, des miettes oubliées par de pauvres enfants affamés. Demain, ils les avaleront avec joie, vu qu'il n'y aura franchement absolument rien de valable à manger. Un criminel rôde dans les toilettes. Tous les jours, après 4 heures de l'après-midi, le papier disparaît. Un crime odieux toujours resté impuni. Le voleur est insaisissable et rien n'est jamais fait pour tenter de capturer ce sale psychopathe de gangster. La photocopieuse maudite du couloir désert. Ça gronde, ça grince, rien que de louche. Seule explication possible, il y a un démon dans le copieur. L'école est hantée et personne ne peut rien y faire. Et maintenant, approchez-vous. Après la peur, la violence. Bienvenue en enfer. Comme tous les jours, à chaque récré, c'est méga horrible. Les élèves se disputent le contrôle de la cour. Les instituteurs terrorisés n'osent plus intervenir. Oh, regardez-les, de vrais pitbulls prêts à tout pour dominer leur territoire et délinquer. Chers amis, je vais couper là la caméra pour vous épargner un pestacle aussi violent. Alors, ça déménage, Télé Titeuf, pas vrai? Ah, ça, on peut dire que c'est de l'info. Avec ça, je mérite bien mon Oscar. T'as les boyaux de la tête qui se sont inversés, toi, tout ça, c'est n'importe quoi. Ouais, on fait même pas, on rejouait le film qui est passé hier à la télé. C'était l'Empire des tronçonneuses contre-attaque numéro 3. Et en plus, on mange bien à la cantine. Il y a des légumes verts au menu tous les jours. Et le photocopieur, il marche impeccable, suffit de mettre des feuilles. Quant au papier toilette, eh ben c'est normal qu'il n'y en ait plus à la fin de la journée. Du calme les enfants, Titeuf va nous expliquer tout ça. Alors Titeuf, qu'est-ce qui t'a pris de raconter des choses pareilles? L'exercice était de présenter l'école, de filmer ce qu'il s'y passe. Oh, la réalité c'est pas du tout intéressant pour un chef journaliste de génie comme moi. Y'a pas de mal à exagérer un peu les faits.
Sinon, c'est carrément pas terrible à regarder. Bon, après tout, c'est pas grave. Avec ton immense talent, tu vas nous filmer un beau sujet sur l'école en ne montrant que la vérité. Ce que tu as fait, nous allons le mettre de côté pour l'instant pour s'en servir pour un autre sujet. Oh, ah bah, c'est trop tard, hein. Comme je croyais que j'avais fait un super film, j'ai déjà tout envoyé à nos copains d'Afrique. Tu as fait quoi? On est vraiment super désolé. On n'avait pas idée du tout que c'était si dur chez vous. Oui, on a beaucoup de peine de savoir que vous êtes sous-alimenté avec des problèmes de vol ou de violence. Le pire, c'est la nourriture. Ici, on fait une collecte pour vous envoyer des colis alimentaires. Ils devraient arriver chez vous très vite. Courage! Chers amis de très très loin, merci de votre aide. Mais on se porte méga bien et l'école est hyper calme. Aucune attaque de monstres ni de soucoupe violente. Mais comme on sait jamais, le concierge cherche le meilleur endroit où planquer des pulvérisateurs de molécules, des fois que des droïdes mutants viendraient nous embêter à la récré. Ouais bon, alors c'est bon là! On reprend sa caméra et on recommence. Oh, méga pas mortel, un journaliste qui dit la vérité, c'est vraiment méga pas drôle. Elle n'est pas encore rentrée. Elle est partie au théâtre avec Tata Monique et elle va rentrer très tard. Ne t'inquiète pas, rendors-toi. Si ton mari ne paye pas la rançon, je te coupe une oreille. Et puis deux, et puis trois, et puis après toutes les oreilles. Quoi, vous refusez de payer? Très bien, alors vous l'aurez voulu. Oh, maman, t'es là. Je suis tellement contente de te voir. Eh ben dis donc, c'est qu'il l'aime sa maman. Et toi, tu veux pas payer la rançon? Y a pas de quoi être fier, hein? Waouh, Nadia, elle va être super contente, là. Non, c'est pour ma maman. Ce matin, elle portait une très jolie robe rouge. Alors j'ai pensé que je pourrais lui offrir une fleur rouge. Oh, lui, tu serais pas amoureuse de ta mère, par hasard? Dans la langue des fleurs, c'est seulement à son amoureuse qu'on offre une rose rouge. Oh, Titeuf, elle est vraiment superbe. Oh, mais c'est une rose rouge. Eh bah oui, une rose rouge. Moi, au moins, j'offre des fleurs à un moment, c'est pas comme toi. On a un truc à te dire, Titeuf. On a parlé à François de la rose rouge que t'as offert à ta mère hier. Et d'après une émission qu'il a vue à la télé, apparemment t'aurais peut-être attrapé le complexe du Deep. C'est quand on est amoureux de sa mère et pas d'une vraie copine. Vous rigolez ou quoi? Ouais, c'est pas possible, ça. D'accord, alors je vais te poser 5 questions. Est-ce que tu penses souvent à ta mère? Est-ce que tu es agressif avec ton père? Est-ce que tu es jaloux des amis de ta mère? Tu la vois souvent en rêve? Tu aimes lui faire des cadeaux? Désolé, mais on dirait que t'as tous les symptômes. Non, mais vous savez bien que c'est pas de Nadia que je suis amoureux, mais c'est de ma mère. Ouah, l'autre! Y a le cerveau de sa langue qui s'est trompé. Oh, ça a l'air grave. Vite, il faut l'emmener chez Double Airbag. Tu parles du complexe de Deep, c'est rien de grave et c'est même une étape normale du développement. À un certain âge, tous les garçons veulent avoir leur maman pour eux tout seuls. Et puis ça passe.
Ouais, nous c'est passé. J'arrive pas à le croire. Je suis en retard du show développement, moi. Enfin, vous voudriez pas être amoureux de ma mère à ma place? Eh, mais ça va pas la tête, elle est trop vieille. Elle est pas vieille, ma maman. Elle est même super jolie, surtout dans sa robe rouge. Oh. Mais oui, vous avez raison. Je suis complètement atteint. Oh, je vais quand même pas me laisser complesquer comme ça. Elle va voir, ma mère, comment qu'elle peut pas m'intéresser une seconde, si je veux. Bon, alors là, le bison, je suis même pas intéressé. Ça sent vraiment pas très bon dans cette cuisine. Et puis, franchement, elle est pas très jolie, cette robe. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Elle est pas intéressante, ta question. Bah, quoi, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ce qui m'arrive, c'est que ton fils est désagréable avec moi depuis tout à l'heure. Oh, le gno qui offre des fleurs à une vieille, lui. Bon, ça suffit maintenant. File immédiatement dans ta chambre. Pourquoi est-ce que tu es si méchant avec moi aujourd'hui? Je t'ai fait quelque chose? Non, enfin, c'est pas toi. C'est la faute à mon show développement. Ah bon, d'accord. Je considère donc ça comme des excuses. On peut se réconcilier alors. Mais oui, je préférerais qu'on se serre la main. Elle est quand même gentille avec moi. Il faut pas être agressif, mais peut-être juste arrêter de faire des choses ensemble. Il faut qu'on aille t'acheter des chaussures, Titeuf. Ouais, j'en vois bien, mais avec papa. Maintenant, je veux tout faire avec papa. Hein? Ah. S'il te plaît, chérie, tu veux pas lui laver la mèche? Il faudrait que je sorte, moi. Je préfère pas. J'en ai assez, Titeuf. Pourquoi tu ne veux plus rien faire avec ta mère? Dis-moi ce qui se passe. C'est une affaire personnelle. Il faut que tu sois patient. Tu n'es pas content de faire des choses passionnantes avec ton fils? Mais c'est moi qui fais tout le boulot, alors que toi, tu te fais les ongles. Est-ce que tu essaies de me dire que je n'ai pas le droit de m'occuper de moi? Que je ne le mérite pas? Bah ouais, quoi, c'est vrai. Est-ce qu'elle le mérite pas? Tu pourrais être plus gentil, hein. Elle, au moins, elle est gentille. C'est peut-être toi, en fait, qui le mérite pas. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Eh, je défends ma maman, moi. Et si tu veux te battre, eh ben, je suis là, bonhomme. Et puis, tu sais quoi, hein, tu fais tout moins bien qu'elle. Mon petit tafounet. Mais on dirait bien qu'au fond, ce que tu veux, c'est ta maman pour toi tout seul. Alors ça, si c'est pas le complexe d'Oedipe, ça y ressemble. Ah bah voilà, vous avez compris. J'ai attrapé le complexe d'Oedipe. J'offre des fleurs rouges à ma mère plutôt que de les offrir à mon amoureuse. Mais c'est très normal d'aimer sa maman. Et puis, je n'ai pas l'impression que tu l'aies tellement, le complexe. Toi et moi, on s'aime, ça c'est sûr. Mais mon amoureux, c'est toujours ton papa. Et ensemble, on fait des tas de choses qu'on ne fait qu'entre grands. On va dîner chez des amis et on reste au moins 3 heures à table. On regarde des émissions politiques à la télé. Non, ça va, les gars. Je suis tellement guéri que je sais même pas si j'étais malade. Parce que, eh ben, ma mère, elle va trop bien avec mon père. Et j'aime regarder que des trucs de vieux. Oh, Nadia, c'est quand tu veux, hein, pour la prochaine étape de mon surdéveloppement. Oh. Pour maman. C'est à ma sœur. Aujourd'hui, ça fait une semaine, 2 jours, 4 heures, 12 minutes, 30 secondes et 3 dixièmes que j'ai aucun contact physique avec Nadia, même pas une gifle. C'est trop dur.
Tiens, un chewing-gum de la marque préférée de Nadia. Ça te fera du bien. Pouah, j'en veux pas si elle l'a pas mâchouillé avant. Ça te rappellera le bon vieux temps quand tu mangeais ces vieux chewing-gums pleins de salive. Oh, bah c'est vrai. Vite, donne-le-moi. Ouah. Ça alors, t'as vu ton ventre? J'ai une envie folle de manger des fraises. Aujourd'hui, c'est du flan à la cantine. Mais moi, j'ai envie de manger des fraises! Un ventre rond plus des envies de fraises, ça ne fait plus aucun doute. Nadia est bien enceinte. Mais c'est pas possible, franchement. On peut pas mettre une fille enceinte avec un chewing-gum. Bah, à moins qu'un de tes supermotozoïdes se soit collé au chewing-gum et qu'il soit allé directement dans le ventre de Nadia, là où il y a le gros ovule. Et là, que le gros ovule de Nadia le veuille ou non, ils sont collés et forcés de faire un enfant. T'es grave génial. Mon petit trognon de fils adoré que j'aime déjà à la folie. Tchou! Mon bébé si fragile dans ce monde de brutes. Allez, où Nadia? Je dois tout faire pour qu'elle se sente bien. C'est mon devoir de père. Moi, ce que j'aime, c'est les fraises à la crème. Mais je les aime aussi avec des chocolats, en sorbet, en salade de fruits, avec de la menthe et aussi en tarte avec de la... Tu vois, Dumbo, tu te présumes à lui tout seul l'éternelle incompréhension qui règne entre les garçons et les filles. J'ai une envie folle de fraises et lui, qu'est-ce qu'il m'apporte? Une pomme. Tiens, spécial écrasé à tort, histoire de passer le temps. Pas trop fatigué, ça va? Pas de vomissement? Bon bah, c'est super, hein? Oh. Lâche-moi, pauvre débile. J'ai pas envie d'aller maintenant à côté de toi. C'est pas à côté de moi que je veux t'emmener, mais à côté du radiateur pour que t'aies pas froid. Non mais pense à lui, c'est qu'il est tout nu dans ton ventre. Allez, Nadia, quoi, s'il te plaît. Laisse-moi porter ton cartable, je veux pas que tu te fatigues de trop dans ton état. Tu vas me laisser tranquille, oui, espèce de pauvre crotte-moisie. Oh, ça va, j'ai compris, t'es sur les nerfs, c'est ça. C'est normal, t'as pas encore réalisé le grand bonheur qui habite dans ton ventre. T'inquiète pas, en dehors de Manu, François, Hugo, Tim, personne n'est au courant. C'est notre petit secret à nous. Non de sacré me gueule! Cet inconscient fonce sur nous, il va faire du mal à notre petit! Stop! Va-t'en, Nadia! Va-t'en! Je vais m'occuper moi-même de ce tétaniser le cerveau! Oh! Je suis désolé pour mes habits, mais j'ai dû défendre une jeune femme enceinte au péril de ma vie. Oh, mon petit tafounet d'amour. Vraiment, quel héros tu C'est fais. vrai, je suis très fier de toi, fiston. Demande ce que tu veux et tu l'auras. Papa, maman, ça vous ferait quoi si je devenais papa? Nous serions très heureux pour toi, mon petit tafounet d'amour. Oh super, j'avais peur que vous le preniez mal. Par contre, il faudra qu'on déménage, hein, parce qu'à 3 dans ma chambre, on va commencer à être serré. Bonjour Nadia, comment ça va aujourd'hui? Il est pas trop agité le petit? Je me doutais que tu serais là. Tu veux toujours porter mon cartable? Eh bien tiens, Titeuf, le voilà. Oh. J'ai comme une grosse envie de fraises, là, tout de suite, immédiatement. Maintenant, je mets un soda à l'orange, tout de suite, immédiatement. Ah, ça y est, on arrive enfin. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh, c'est bon. Nadia a finalement accepté sa maternité. Mais c'est pas facile, en plus elle dit jamais merci. Ça, c'est tout à fait normal. Les femmes enceintes ont souvent mauvais caractère. Eh ben, dis donc, ça doit faire longtemps qu'elle est enceinte, alors.
Aujourd'hui, nous allons étudier les liens entre le corps et l'esprit à l'aide de figures acrobatiques. De quoi? Des acrobaties? Oh là là, c'est pas bon pour une femme enceinte. Nous allons commencer par la position dite de la tourterelle irlandaise. Allez les enfants, à vous. Oh, c'est trop dangereux, Nadia. Je veux pas que Junior il ressemble à une tourterelle irlandaise. Ah, mais ça suffit, Titeuf. Laisse-moi faire la tourterelle. Qui est-ce qui crie? Je n'arrive pas à me détendre. Monsieur, il y a Titeuf François Manu qui emmène Nadia à l'infirmerie. Ah bon? Bon, d'accord, très bien. C'est ça, emmenez-la à l'infirmerie. Oh, espèce de position, la noire. Mais laissez-moi, bande de dégénérés! Vas-y, souffle, Nadia, souffle, souffle. C'est peut-être un accouchement prématuré. Ah, oh, ce que j'ai mal! T'inquiète pas, ça va aller. Tout ira très bien. Oh, pardon. Pitié, madame. Il arrive, vous devez le sauver. Alors, l'enfant, comment il va? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, Titeuf? Il n'y a jamais eu d'enfant. Bah, Nadia et son gros ventre, son envie de fraise et son mauvais caractère. Elle était pas enceinte? Titeuf, on peut très bien avoir des envies de fraises et avoir mauvais caractère sans pour autant être enceinte. Quant à son ventre, ce n'est que des ballonnements. Et ça peut être douloureux, tu sais. De toute manière, Nadia est encore trop jeune pour avoir un enfant. Titeuf! T'as été vraiment trop chou de t'occuper de moi comme ça. Aïe, aïe, aïe. Un bisou de Nadia qui a duré presque 2 secondes. C'est le plus beau jour de ma vie de papa.